Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Profondément Vivant. Bonjour à tous. Aujourd'hui, avec Hélène, on a décidé de parler des relations humaines, donc de ses propres relations à soi avec les autres, famille, couple, amis. On va aller un peu dans tous les domaines, je pense. Et c'est à la suite en fait du dernier épisode où on a parlé de l'enfance compliquée et qu'est-ce que une enfance, notre enfance, celle qu'on a eue, va engendrer dans notre manière d'être aujourd'hui, en fait, dans notre personnalité, dans nos comportements, dans notre capacité à créer, à gagner de l'argent ou pas. Et oui, parce Donc, que clairement, à cet âge-là, on se construit, pardon, et donc ouais, effectivement, ça impacte notre vie d'adulte, comment on se construit. Donc dans l'idée, on va partager, toi et moi, des exemples et, euh, et comment en fait on peut rebondir et avoir des relations saines. ouais. En fait, ce sera repérer les schémas qu'on a, Ouais. toi, moi, et des schémas communs que peut-être d'autres personnes ont eu, dont on peut parler aussi. Des schémas dans le sens un comportement qui se répète toujours avec soit quand on est en couple avec quelqu'un, on va avoir quelque chose qui se répète toujours d'année en année et ça s'arrête jamais. Et pourquoi il y a ça? Est-ce que c'est possible de le déprogrammer, de l'arrêter et de d'avoir une vie complètement différente avec cette personne-là? Donc je vous laisse deviner la réponse. Je pense que Ouais. Tu sais, ça me fait penser à quelque chose que je sais pas si toi tu l'as entendu. Moi, c'est souvent, et à l'époque je le comprenais pas, c'était quand on me disait, mais on choisit ces situations. Avec qui genre le truc, oh, je tombe toujours avec, on va pas dire de gros mots, mais ce même type de personnes en couple. Et alors moi, ce que je comprenais pas, c'était par exemple au travail, quand on me disait, souvent en fait moi on m'exploitait. Je disais mais en fait comment quand j'arrive dans une entreprise je peux en fait c'est un peu voir les signaux, mais justement peut-être comment être plus éveillé sur ces signaux et comment notre attitude en fait va faire qu'il y a des personnes au fur et à mesure elles vont un petit peu abuser de toi. Et en fait moi c'est ce qui s'est toujours passé dans mes boulots où moi je partais du principe on est là pour être une équipe et en fait souvent on grattait, on grappillait et je me retrouvais toujours dans cette même position et je comprenais pas en fait pourquoi. Je disais mais c'est pas moi qui ai choisi de me mettre dans cette position, mais je pense que c'est simplement ma façon d'être, ma façon en fait de laisser passer les choses qui au fait au fur et à mesure les personnes en profitaient. Alors souvent inconsciemment, je pense, mais voilà, ça c'est des schémas répétitifs par exemple de mon côté. ouais, c'est un super exemple. Euh, J'en donnerai aussi de mon côté, mais je voudrais rajouter juste sur ce que tu viens de dire. Comme tu as dit, c'est souvent inconscient. Et ça, c'est vrai dans la plupart des cas. Je pense que c'est rare qu'il y ait des personnes qui abusent ou qui manipulent d'autres gens consciemment, même si ça existe. Oui, Mais c'est rare. Même quand ça a l'air évident, la personne, peut-être, elle ne s'en rend pas compte. Elle a l'impression de ouais, faire la meilleure chose. En fait, il faut se dire que toute personne fait du mieux qu'elle veut faire. Euh, pour elle, elle fait le mieux possible. ouais. Ce serait illogique de penser qu'une personne fait la pire Exprès chose. de mal faire. Voilà. Mais euh, ce que je voulais dire aussi, il y a un livre que j'ai lu il y a quelques années qui explique très très bien tous ces jeux inconscients que les gens jouent, que ce soit professionnellement, comme tu décrivais, dans le couple, beaucoup de jeux inconscients qui se jouent aussi. Le livre, ça s'appelle Des jeux et des hommes de Ok. Eric Berne. Il est excellent, je le recommande à tous. Même après, je l'ai lu il y a 3 ans, je crois, et même après 3 ans, je trouve que c'est l'un des meilleurs livres que j'ai lus Ok. jusqu'à maintenant. Au niveau compréhension psychologique, compréhension de moi-même et des relations, surtout sur les relations, comme on parle des relations aujourd'hui, je mettrai le lien vers ce livre en Mhm. commentaire de l'épisode. Est-ce Alors que je toi, veux... par rapport Vas-y, à vas-y. ton enfance, quels sont, on va dire, les schémas répétitifs ou inconscients que tu as pris maintenant conscience, qui ont impacté tes relations et dans quel domaine, du coup? Alors, il y a un schéma qui était très 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 gros, mais dont j'avais pas conscience, que j'ai débloqué l'année dernière. Donc il y a un an, c'était en mars ou avril 2023 du coup, il y a un an exactement.
Et je m'en souviens comme s'il était hier, parce que c'était très, très... ça m'a bousculé, ça m'a transformé. Du jour au lendemain, je suis devenu une autre personne quasiment. Alors, tu nous Et diras c'est... qu'est-ce qui s'est passé. Ouais, alors bah, je peux le dire maintenant, c'était... alors le schéma, la veille de cette transformation... Alors la transformation, ça s'est passé comme ça. J'ai eu une journée un peu difficile où j'ai eu une altercation avec ma compagne, ma femme. Le soir, j'avais un rendez-vous en ligne sur un groupe de support sur le développement de la conscience avec mon mentor et d'autres personnes. Et j'étais vraiment pas bien, j'avais même pas envie d'aller dans l'appel, mais j'y suis allé. Et là, je leur ai décrit ce qui s'était passé dans la journée. Et c'est là que mon mentor m'a guidé vers un éclairage, quelque chose que j'avais jamais compris, jamais vu. Et il m'a dit, eh ben, en fait, c'est ça, c'est ce schéma-là que tu suis. Et après, je lui ai dit oui, parce que je le fais tout le temps, ça. Et en fait, c'est vrai, c'est ça. Et alors, je vais te décrire ce que c'est maintenant. C'était dans cette journée-là, et très régulièrement avec ma femme, ce que je fais, c'est que je vais agir de manière à être perçu comme mauvais, entre guillemets, Ok. c'est-à-dire être une mauvaise personne, dans le sens où je vais me mettre peut-être en colère contre les enfants, je vais dire quelque chose que je dis pas, que en mon âme et conscience, j'ai pas envie de dire, mais cette partie inconsciente de moi qui veut jouer le jeu, elle va se mettre en colère ou elle va faire une remarque à ma femme qui est pas gentille. Et Mhm. donc ce côté un peu scorpion, euh, piqué. Et en fait, inconsciemment, je sais que ça va créer une situation qui va s'envenimer parce que ma femme va répondre. Ouais. Mais tu peux pas le Mais contrôler, ça inconsciemment, sort. c'est ce que j'ai envie de créer. Ouais. C'est ce qu'on appelle une prophétie autoréalisatrice. Excuse-moi, Ok. j'ai pas entendu ce que tu as dit. Vas-y. Non, j'ai dit du coup, tu peux pas le contrôler. Ça sort quand même, même si tu sais que ça va créer un conflit. C'est ça? Ouais. Et Ok. c'est pas que je peux pas le contrôler, c'est que je parle, je suis dans la journée, je fais des trucs, et puis il y a un truc qui sort. J'ai même pas. Ouais, oui, je peux pas le contrôler. Mais Ok. ça, c'est le cas pour tout le monde, tout le temps. Ce qu'on dit, ce qu'on fait, ce qu'on pense, à Mhm. 80%, on n'est pas intentionnel. Et le travail que moi, j'ai vraiment envie de faire et que je fais depuis quelques années, c'est d'ajouter plus d'intentionnalité, de conscience dans toutes nos journées, dans qui on est, dans ce qu'on dit, dans ce qu'on fait. Donc là, j'ai agi de manière mauvaise. Ma femme a réagi en mode... au début, c'est beaucoup de jugement, une critique. Ensuite, moi, je me sens attaqué et il y a plus de colère qui monte envers elle directement. Et elle, ensuite, elle dit, OK, stop, stop. Et elle coupe. En gros, elle coupe la connexion qu'on a. Elle sépare et elle coupe la connexion entre nos deux cœurs pour se dire, non, je te parle plus, un peu comme ça, tu vois. Mhm. Et là, c'est là où je me sens le pire que je me sens jamais. C'est cette séparation-là. Et du coup, après, il y a toujours de la colère et après, je tombe dans des pensées dépressives et une émotion de dépression, de grande tristesse. Et ça, c'était un schéma qui s'est répété beaucoup ces dernières années, surtout depuis qu'on a des enfants, donc 4 ans à peu près. Et d'où ça vient? Ben, ça vient de l'enfance, parce que avec mes parents, le schéma, c'était que déjà, j'avais ce traumatisme de la séparation depuis toujours. C'est le premier traumatisme qu'on a tous déjà en sortant de notre mère quand on est. Et ensuite, il s'est répété très fortement pour moi. À 3 mois, ma mère m'a laissé chez ma grand-mère tous les jours parce qu'elle retournait travailler. Et puis après d'autres choses. Et en fait, pour attirer l'attention de mes parents, bah, il fallait que je fasse quelque chose. Et souvent, c'était être un mauvais petit garçon. Et la croyance que j'avais, c'était, eh ben, si je suis trop mauvais, ils vont m'abandonner. J'avais cette peur. Mais malgré le fait que j'avais peur de ça, en fait, je recréais les situations qui testaient un peu cette croyance-là. Et c'est ce que je disais, c'est une prophétie autoréalisatrice. C'est que plus on croit qu'on va être abandonné parce qu'on est mauvais, parce que ce qu'on a fait, c'est pas bien, parce que les personnes en face n'aiment pas ce qu'on fait. Ça, c'était cette croyance-là.
et la croyance, du coup, notre inconscient va tester cette croyance tout le temps et va se dire, ah, on va voir, du coup, vas-y, fais quelque chose de mauvais, on va voir si t'abandonnes. Et le jeu qu'on joue, après, la satisfaction qu'on peut en tirer, c'est que si la personne coupe des ponts, comme ma mère faisait peut-être aussi quand j'étais enfant, j'agissais mal, j'étais puni, puis elle me parlait pas pendant quelques heures, je sais pas, et il y avait cette dynamique-là. Et, euh, et même si ça fait mal et que je suis en dépression après, intérieurement, inconsciemment, il y a une satisfaction en mode ah, je le savais. Je Ouais. savais qu'ils allaient m'abandonner. Et pourtant, le jeu, c'est que oui, je me, je me comporte d'une manière à ce que je sais va déclencher quelque chose en eux. Ils vont me repousser, ils vont m'attaquer ou quelque chose comme ça. Mais c'est vraiment un jeu pour prouver que j'ai raison au fond du fond, c'est Mhm. inconsciemment. Puis quand j'ai réalisé ça pendant cette séance de coaching, on va dire, de mentorat de groupe, déjà pendant la séance, je suis tombé en larmes. Et en fait, c'est comme si il y avait un gros truc du passé que j'avais jamais vu, mais et là je le vois d'un coup et c'est waouh, et je vois tout jusqu'aux racines. Et après c'était la soirée, on allait se coucher et le lendemain matin j'ai échangé avec ma femme en lui disant exactement ça, ce qui s'est passé, ce qui s'était passé la veille, en lui disant quel était le schéma. Et en fait, pouvoir en parler comme ça sans re-rentrer dans le conflit personnel, mais en Mhm. se disant, en étant à l'extérieur et en observant la situation et en se disant, bah, c'est ça qui s'est passé, j'ai fait ça parce que j'ai cette croyance-là, parce que et c'est pour ça que je le fais tout le temps. Et j'ai commencé à ressentir beaucoup de là, j'ai commencé à pleurer beaucoup encore en face d'elle. Et puis elle aussi, elle a pas pleuré, je crois, mais en tout cas, c'était très profond. Et puis on s'est reconnecté à un niveau plus profond encore qu'avant. Et après ce jour-là, j'ai plus du tout eu ce comportement. Ce schéma-là, D'accord. il est plus revenu. J'allais te demander, maintenant tu as un an de recul, Mm. ça n'est pas arrivé Alors, ou au différemment? début, à partir de ce jour-là, les premiers mois, c'est jamais arrivé. Et après, il y a toujours ça, en fait, quand on a une révélation, une épiphanie ou quelque chose, c'est souvent un grand flash. C'est comme si on était très haut d'un coup, et on va y rester pendant longtemps. Mais avec le temps qui passe, Mmh. le travail, les choses qui reviennent un peu dans l'automatisme, les routines et les choses qu'on fait, qu'on faisait avant et qu'on fait encore, et tous les jours qui passent, ben ça peut revenir ces schémas-là. C'est parce que peut-être que j'ai libéré une énergie, une couche de ce schéma-là, mais il y en avait une autre. C'est le, notre psychologie intérieure, elle est pas simple entre guillemets, elle est super complexe Mmh. avec des branches partout, des branches de branches de branches. Et puis si tu en as libéré une, si tu t'es guéri sur un endroit, tu peux être sûr qu'il y a d'autres branches, d'autres couches. Et ça me fait penser du coup que ça peut être un travail interminable de se soigner intérieurement ou de libérer ses énergies. Et donc, ce que je recommande de plus en plus, c'est de ne pas se focaliser sur les problèmes, sur ce qu'on doit soigner, mais de se focaliser sur ce qu'on veut dans sa vie, sur ce qu'on veut créer, et de prendre des risques, de sortir sa zone de confort, de créer des choses différentes, de créer des situations différentes ou de rencontrer des personnes différentes et utiliser l'inconfort qu'on va vivre pendant ces nouvelles situations-là pour juste autoriser son corps à libérer des choses. Parce que souvent, c'est l'inconfort, c'est un stress qu'on sent au niveau des intestins, au niveau du sternum, du cœur. Et ça veut dire qu'il y a des blocages et on peut vraiment juste travailler au niveau énergétique plutôt que d'essayer d'intellectualiser tout et de comprendre tout ce qui s'est passé dans son enfance. Même si ce que je viens de décrire, c'est un cas, c'est pas un bon exemple du coup parce que je l'ai vraiment compris intellectuellement grâce à mon mentor. Mais ça s'est direct ressenti dans mon cœur et dans mon corps, le changement. Donc faut pas oublier ça. On peut lire beaucoup de livres, on peut écouter des psychologues et des choses comme ça et comprendre et se dire ah oui c'est ça en fait c'est bon. Mais il faut vraiment avoir conscience de son cœur et de son corps quand on veut se changer. Mmh. Parce que sinon c'est ce que je décrivais. Le moins en fait on l'a intégré dans son corps,
ce changement, cette nouvelle information, le plus vite on va revenir au schéma du passé, qui vont revenir. Le corps a une plus grande inertie. L'intellect, on peut oublier quelque chose le lendemain, des fois. Ouais. Il faut vraiment le mot-clé là, c'est ressentir Ok. et pas que penser et comprendre avec l'intellect. Comprendre, en fait, c'est plus profond que juste l'intellectuel. C'est dans le cœur et dans le corps. Ça, on le voit, il y a une ligne qui descend. Et donc, j'aime bien l'image de laisser couler les informations, les choses. Donc là, si c'est là et qu'on dit oui, j'ai compris, d'accord, hop, on l'envoie, mais il n'a pas coulé au fond et donc on l'a pas intégré. Ok, très belle image. Donc finalement, on n'est pas obligé de passer par un coach ou quelqu'un comme ça pour prendre conscience de ces schémas. Qu'est-ce que tu pourrais conseiller aux personnes justement bah, qui écoutent cet épisode et qui se disent, ok, bah, je commence par quoi pour analyser si j'ai des schémas répétitifs ou là actuellement je suis pas épanouie dans mon travail. Comment on peut commencer du coup ce truc? Déjà, il faut avoir envie. Il faut avoir envie de faire un travail comme ça. Il y a beaucoup de gens qui se disent non, mais moi je suis heureux, ça va, enfin, et qui vont pas faire ça. Et c'est très bien pour ces personnes-là. Tant qu'on est heureux dans ce qui on est et ce qu'on fait. Donc c'est vraiment se dire pourquoi je veux faire ça, avoir une raison très très forte. Pourquoi je veux me connaître mieux moi-même. Pourquoi est-ce que oui, là je vois que quand j'ai cette situation-là, je souffre tout le temps, et je souffre régulièrement et je veux arrêter ça. Mais plus que vouloir arrêter de souffrir, il faut orienter son intention vers, comme je disais, vers ce qu'on veut créer, quelle vie on veut créer, qu'est-ce qu'on imagine de ce que notre vie, à quoi notre vie peut ressembler et pourquoi on veut créer ça. Et ensuite, en ayant vraiment une grande détermination là-dessus, c'est la première pratique que je recommanderais à tout le monde, c'est de tous les jours de pratiquer j'appelle ça le souvenir de soi, se souvenir soi-même, se souvenir de soi. C'est-à-dire que on va, on va toujours, tous les jours, on va avoir la tête dans le guidon et on va faire des choses automatiques et on va faire notre travail et tout ça. Et donc c'est très difficile et c'est très très rare d'avoir des étincelles de conscience pendant ces journées en fait, ces moments. Et le travail, c'est ça, c'est d'avoir ces étincelles de conscience en se disant ah ok, là j'étais en train de faire ça, je pose, qu'est-ce que je ressens, qu'est-ce que je suis en train de faire, qui je suis, pourquoi je fais ça, remettre de l'intention dans tout en fait, et que ce soit à l'extérieur dans ce que je fais ou à l'intérieur aussi, qu'est-ce que là je ressens, pourquoi, ou même quand il y a une colère qui me monte, pourquoi la colère se met en route là, qu'est-ce qui l'a déclenché, est-ce que je veux vraiment me mettre en colère, donc avoir un discours intérieur, une voilà, on a une lampe torche qui est tournée vers l'extérieur la plupart du temps, mais là pendant la journée, on se dit ah oui, je me rappelle, j'ai cet exercice-là, hop, je la retourne à l'intérieur et je me dis qu'est-ce qu'il y a là? Ouh, c'est pas très beau, ou je sais pas, ou c'est inconfortable. Bon, j'arrête et je retourne à ce que je faisais. Mais déjà, si on a ça, on commence avec des temps très courts et on essaie de l'avoir plus régulièrement et on se pose plus de questions sur soi et puis en se posant ces questions-là, on va avoir des idées. Ah ouais, tiens, je me rappelle, cette personne m'avait parlé de ce livre-là. Ça me parle trop maintenant parce que et du coup, on va acheter un livre, on va lire sur ce sujet, je sais pas. Mais en fait, ça appelle à enlever les distractions, les pensées distractives ou les actions même de tous les jours qui nous distraient Mhm. et, euh, et avoir des idées illuminatrices un peu, même si elles sont pas énormes, c'est juste ah j'ai envie de lire ce livre ou j'ai envie d'appeler cette personne. Et petit à petit, ça c'est un chemin en fait qu'on va parcourir vers l'intérieur de soi qui se matérialise à l'extérieur avec des choses, des idées qu'on a et voir aussi voilà toujours se rappeler pourquoi. Donc si les personnes voient cet épisode de podcast, j'imagine aussi que c'est des personnes qui s'intéressent au développement personnel, intérieur, la conscience. On peut rapprocher ça avec le thème d'aujourd'hui, les relations.
La première relation, c'est la relation à soi. Et donc, voilà, la plus grande raison pourquoi on veut faire ce travail et engendrer des transformations de schémas répétitifs, ça serait déjà pour devenir une meilleure personne soi-même. Mm. Parce qu'en fait, pour avoir des meilleures relations, pour entrer en synergie, en résonance avec quelqu'un qu'on admire, qu'on voit vraiment comme une personne avec une personnalité, avec quelque chose qu'on admire vraiment chez la personne, il faut que nous-mêmes, on puisse être à la même fréquence que cette personne, un match, comme on dit en anglais, on dit un match, matché, Une comme sur connexion. Tinder, quoi. Ouais. Voilà. Oui, qu'on soit à peu près sur la même fréquence. Effectivement, quand on se sent déjà mieux intérieurement, automatiquement, on va attirer ou on va se comporter d'une façon différente et connecter avec des personnes qui sont déjà différentes aussi en temps normal et peut-être moins attirer d'autres personnes qui nous font souffrir, ou du moins notre attitude fera que on sera en capacité soit de dire stop, de s'exprimer, voilà. Donc ouais, sur une même fréquence. Je sais pas si ça va parler à tout le monde. Je vois très bien de quoi tu parles. Mais Mm. quand on commence ce chemin intérieur, il y a quand même des choses autour de soi qui commencent à bouger aussi. Ouais. Ouais. Et même les personnes autour, on a l'impression qu'elles changent, alors qu'elles ont pas, peut-être pas fait de travail sur elles. Mais c'est ce que je décrivais avec ma femme. J'ai l'impression qu'elle avait complètement changé aussi, elle, après cet événement-là. Alors qu'elle avait pas elle avait pas réalisé des schémas en elle ou quoi que ce soit. Mais ces jeux inconscients, il faut se dire, il y a personne à blâmer, comme on dit, il y a Ouais, personne blâmer. à blâmer dans ces jeux. C'est un jeu du collectif. Les jeux interpersonnels, comme ça, inconscients, c'est les deux personnes, s'il y a deux personnes, des fois il y en a plus, qui jouent à ce jeu, et il faut imaginer une troisième entité, c'est pas l'un ou l'autre qui va être responsable du problème, de la souffrance, comme je l'ai décrit. Moi, j'agis mal, elle réagit aussi de sa manière, avec ses propres traumatismes et ses propres schémas, en coupant la connexion, en jugeant très fortement. Et moi, j'ai mes réactions, j'ai la colère, j'ai l'agressivité passive, des choses comme ça qui venaient. Et donc, c'est vraiment comme s'il y avait une troisième entité qui est le jeu inconscient, comme un petit esprit qui s'amuse à voir ça, qui se nourrit un peu des émotions négatives peut-être. Et c'est bien de le voir comme ça, parce que c'est ce qui permet de s'en détacher le plus facilement, de le Ouais. guérir. Parce que si on blâme l'autre tout le temps, on reste dans le jeu en fait. Faut se voir, si on a vraiment envie d'être en relation avec cette personne, faut se voir comme une équipe contre, ou en tout cas une équipe qui veut créer des choses positives et éliminer les choses négatives, les choses qui nous freinent. Tu Et nous as donné toi, beaucoup. Oui. de quoi? Tu nous as donné déjà beaucoup de clés. Donc c'est intéressant. Hmm. Qu'est-ce que toi t'en penses du coup de ces méthodes, ou de comment tu penses toi, ou même peut-être aujourd'hui, est-ce que tu as des pratiques au niveau relationnel? Alors moi, je me sens un petit peu perdue, justement, en toute honnêteté et franchise, où j'ai beaucoup subi, donc, comme on parlait dans l'épisode précédent, donc dans mon enfance, peur de l'abandon, manque d'amour, perte de confiance en moi, ce qui a beaucoup affecté mes relations. Au travail, ça s'est relativement toujours mal passé, où j'essayais tellement en fait de me fondre dans la masse et de toujours faire du bon travail, hein, comme on est censé le faire, mais de faire plaisir, que j'en perdais moi, on va dire, mon identité. Et en plus, en tant que hypersensible, notamment encore plus quand j'étais jeune, une vraie éponge, enfin je ramassais en permanence. Et donc maintenant que je travaille à mon compte depuis bientôt 6 ans, c'est vrai que maintenant je suis seule, et je pense que ça m'a fait beaucoup de bien, dans le sens où
notamment, j'ai travaillé dans des grandes entreprises où il y a beaucoup d'équipes et ça devient dur de gérer en fait les réactions de chacun. Alors comme tu disais, ces mêmes personnes en fait vont réagir avec nous, mais elles basées sur leur enfance ou ce qu'elles sont en train de vivre, leur personnalité. Mais je trouve que c'est vrai que ça peut être vite étouffant et compliqué en fait. Toi, t'es là, t'essayes de comprendre les gens, on te le renvoie pas forcément bien, donc ça m'arrivait d'être le bouc émissaire très régulièrement. Alors en plus, du coup, je le prenais personnellement en disant mais putain, j'ai rien fait. On est au boulot, c'est déjà, enfin voilà, on le fait pour l'argent concrètement. Faisons que les choses se passent au mieux. Donc je comprenais pas pourquoi ces personnes en fait s'attaquaient à moi ou à des personnes qui étaient là juste sympas, tu vois, et à essayer d'arranger tout le monde. Donc le fait de bosser seule, c'est clair que ça m'enlève clairement un poids. Et notamment où il y a eu des périodes dans mon activité pour des raisons financières, je voulais retrouver un travail. Ça me mettait une pression de dingue en me disant mais je me sens pas de rebosser avec des gens parce que comment je vais gérer tout ça. Donc là, je ne sais pas du tout au niveau boulot comment je pourrais me comporter. Maintenant, c'est clair qu'avec l'âge, avec tout ce que j'ai appris, je pense que ce serait différent. Mais mon problème, c'est que j'ai du mal à dire les choses aux gens, même si c'est pas blessant, mais de dire ok, je sais pas, ton attitude là ne convient pas ou est blessante. J'ai toujours peur en fait de renvoyer à la personne qu'elle fait quelque chose de mauvais, alors que c'est pour le bien-être collectif. Et ça, dans mes relations, c'est un gros problème. Où j'ose pas dire aux gens non mais là, enfin ça va pas quoi, tu fais de la merde. Et donc je laisse faire et en fait c'est moi, je prends sur moi jusqu'à un jour j'explose et c'est souvent ce que j'ai fait dans mes relations et on va dire mais celle-là elle est folle quoi. Non en fait c'est juste que je cumule depuis longtemps. Donc c'est clair que la communication c'est quelque chose d'important. Là où je pourrais donner un exemple, c'est par exemple donc dans mon boulot où donc je travaille en ligne, je peux le faire seule, mais c'est clair que c'est intéressant de pouvoir soit faire des partenariats ou de s'entraider, de créer des petits groupes, des masterminds, tout ça. C'est des choses que j'ai refusées pendant un temps où j'en voyais pas l'utilité. C'est genre je suis seule et je peux le faire toute seule. J'ai pas de compte à rendre comme ça au moins. Et en fait, c'est ce qui s'est débloqué depuis peu, où maintenant j'accepte, donc notamment que ce soit le podcast. Ça peut sembler peut-être fou si on l'écoute comme ça, mais c'est quelque chose que j'aurais pas accepté avant, en me disant, mais le podcast, toi et moi, on s'entend bien. J'ai peur que ce podcast, à un moment donné, on soit plus d'accord et que ça impacte nos relations amicales. Donc c'est des choses que je refusais. Et maintenant, enfin, tu vois, m'a même pas traversé l'esprit quand on a commencé, en me disant, je sais pas, de toute façon, toi et moi, je pense qu'on est capable de discuter. Donc c'est ça où je vois qu'il y a des choses qui ont changé. Je m'engageais plus ces dernières années dans quelques projets que ce soit avec des gens parce que j'arrivais pas à me gérer. Et notamment, je m'auto-flagellais énormément en me disant mais c'est de ma faute, j'ai pas parlé. Alors pas que ce soit de ma faute ce qu'on me reprochait parce que je savais que j'étais réglo, mais je m'auto-flagellais en me disant mais pourquoi je l'ai pas dit, pourquoi je prends tout sur moi, voilà, des choses comme ça. Donc c'est quelque chose encore que j'apprends et que je patauge. Donc là, je fais le choix du coup d'avoir ces interactions avec ces personnes et finalement dans le boulot si ça devait arriver je me dirais que peut-être être plus ouverte aux signaux quand on fait l'interview comment on dit tu sais le Oui, premier l'entretien. l'entretien la période d'essai clairement moi j'ai fait des périodes d'essai où c'était chaotique et je continuais clairement parce que j'étais tenue par l'argent et comme beaucoup de monde et je savais que ça allait pas. J'ai fait des boulots où le premier mois je savais toujours pas combien j'allais être payée parce qu'on me faisait miroiter des choses et tout ça et je me dis mais c'est inconcevable en fait. Donc de maintenant de me dire si voilà si ça convient pas je pars, j'aurai d'autres opportunités. Je veux pas dire que c'est quelque chose de général. Il y a des fois on n'a pas vraiment le choix. C'est des choses auxquelles je ferai attention, de parler avec les collègues. Moi qui travaillais en restaurant, des choses que je faisais pas avant, c'était d'aller voir sur TripAdvisor les commentaires des clients en fait. Parce que je l'ai fait après coup et en fait, mais c'était catastrophique mon dernier restaurant. Je me dis mais en fait, j'ai rien que j'aurais vu ça, j'aurais su dans quoi je m'embarquais.
Voilà. Et dans mes relations personnelles et amicales, amoureuses, il y a à peu près deux Hélène, où en fait, en sortant de suite à 18 ans, donc dans le contexte familial où j'étais, je disais dans l'épisode précédent, j'avais beaucoup de colère, j'étais exigeante, et donc du coup, ça menait souvent au conflit, et j'étais le genre de personne qui disait, allez, ciao, ça va pas, casse-toi. Et je cherchais pas à savoir. Quand j'ai commencé cette colère, elle a commencé à diminuer, je me suis retrouvée dans le sens où je restais, peu importe ce qu'on me faisait. Quand je découvrais des messages des mecs qui voyaient leur ex, qui changeaient les prénoms en disant mais c'est un collègue de boulot, et ça machin, j'ai vécu et ça on me l'a fait plusieurs fois, différentes personnes et tu dis ça c'est clairement schéma répétitif et moi j'étais là mais genre je suis sympa, en fait tant que tu me respectes je suis cool et au fur et à mesure en disant mais c'est pas ok, enfin j'étais même pas dans la conversation, j'étais toujours en train de péter en disant, à hurler. Mais pourquoi? Et en fait, j'ai jamais mis ces stops. Et j'aurais mis ces stops, ça m'aurait évité bien des difficultés et tomber bien bas. Du coup, j'ai perdu ma confiance en moi, perdu confiance dans les relations. Donc là, ça va faire 3 ans bientôt que je suis célibataire. J'ai mis tout ça de côté parce que pareil, ma dernière relation m'a beaucoup affectée dans le sens où je n'accepte pas le mensonge et encore une fois, je suis retombée dans une relation où on m'a menti, on m'a caché des choses alors que sous prétexte qu'on pouvait pas me parler. Et c'est très blessant. Donc en fait, je m'en suis voulu en me disant mais bah, je comprends pas en fait. La Hélène d'avant qui était pas dans la communication s'est retrouvée dans ses dernières relations dans l'hyper communication. Me suis rendu compte que ça pouvait être étouffant également pour l'autre personne, à vouloir tout savoir, tout décortiquer, tout expliquer, tout ça. Donc maintenant, je suis là plus à essayer de naviguer entre les deux. Donc également, ce célibat choisi a fait que j'ai voulu donc me recentrer et travailler sur mes blessures, mon moi, sur mon boulot. Et justement, on en parlait la dernière fois, j'hésitais à prendre une séance avec toi, personnelle. C'est ça que j'ai envie de dire aussi dans le podcast. Hein, on n'a pas la vérité absolue et toi et moi, on n'est pas là hyper guéris et tout va bien. Dans le sens où je me plonge tellement dans le travail, c'est peut-être une façon aussi de pas tourner la lampe vers moi pour regarder, ok, la petite Hélène là, elle a peur de se remettre en couple, de refaire confiance, de comment elle va gérer ses émotions. Euh, Est-ce que là actuellement je me fais pas assez confiance, mon radar pour capter on va pas pouvoir trouver quelqu'un à qui ça match à 100%. Il y aura des petits travers et ces petits travers, est-ce que je les accepte et on en discute ou est-ce que vraiment c'est un red flag et c'est quelque chose, ok, ça va pas. Et ça, j'arrive, toi, toujours pas à me faire confiance. Donc c'est quelque chose là où encore je tâtonne et clairement je me mets dans le boulot, dans les amis, les sorties parce que j'ai pas le temps de toute façon de m'occuper de tout ça, j'ai pas le temps d'avoir quelqu'un dans ma vie. Ma vie elle est assez complète comme ça. Je ressens pas le besoin ni le manque, mais j'ai l'impression que plus je repousse, peut-être plus le problème me semble compliqué. Si je continue en fait de me dire à mettre le voile sur ces émotions et ce travail intérieur, comment ça va se passer dans quelques années. Donc voilà où j'en Mhm. suis. Ok, Voilà, merci pour le partage. de Est-ce rien. que j'ai une question pour toi? Est-ce que ce choix de célibat, c'est la même chose que le choix de non-parentalité dans le sens où Mm. tu restes ouverte si demain tu rencontres le match parfait dans le métro, est-ce Non, que tu es ouverte à rentrer en relation c'est une bonne de- question. Je reste ouverte, mais alors, en toute honnêteté, hein, j'en ai pas parlé, je crois que j'en ai parlé à personne. On m'a fait des avances il y a quelques semaines, et là, je me suis dit, ouais, mais non, enfin, c'est quelqu'un que je connais, non. Finalement, toi, ça m'a travaillé en me disant, et donc j'ai commencé à analyser tout, en me disant, ah, ça peut matcher, ça peut matcher, et pourquoi pas, en fait. Mais j'ai une peur au fond de moi, une boule à l'estomac en me disant, OK, est-ce que c'est rationnel ou irrationnel? Est-ce que c'est parce que cette personne, je vois qu'il y a des choses qui ne matchent pas entre nous, ou c'est parce que cette peur de se mettre en couple? Donc je reste ouverte, mais je me pose quand même ces questions. Et ça commence à me travailler évidemment et je me dis ça se trouve c'est tout simplement je vais pas trouver la personne hop qui me fait ressentir quelque chose et effectivement par rapport aux enfants peut-être que ça viendra le jour où j'ai cette personne
qui me donne assez confiance en moi, en elle, peut-être que ce désir d'enfant va pointer le bout de son nez. Hmm. Voilà. Ok. Et c'est bien tout ce que tu as dit parce que ça ramène un deuxième point à la pratique de repérer ces schémas. Ouais. Ces schémas, tu en as décrit plusieurs là. Et après, tu as dit, euh, et t'as pas dit ça, je sais pas, mais j'ai pensé à élever ses standards, ses Ouais, valeurs ouais, personnelles. on parlait de ça. Ouais. Parce que dans ton expérience, on voit que ben, tu t'es laissé, enfin, on va dire que tu as accepté des choses, comme tu avais décrit, qui sont des standards très bas pour toi, Mm. personnellement. Et, euh, et peut-être que dans le futur, bah, en ayant ces expériences-là, tu élèves tes standards, tes valeurs personnelles, en te disant, comme tu disais, non, j'accepterai pas ça, là, il y a des red flags. Et tu peux avoir déjà plus de discernement, j'ai l'impression que tu en as déjà plus, même si, bien sûr, tu peux pas tout voir. Et des fois, il faut laisser la vie s'écouler et prendre des risques en se disant, cette relation-là, elle sera peut-être pas parfaite, mais elle va me faire grandir aussi. Il n'y a pas que le but d'entrer en relation. Je trouve que c'est pas que vivre un amour parfait. Mm. Et ça t'arrive. Enfin, c'est même pas ça du tout, je pense. Il y a ça dedans. Pour moi, tant qu'on n'est pas éveillé spirituellement, comme les grands gourous ou Eckhart Tolle, euh, la relation, elle est faite. C'est aussi un enseignant, mais il faut savoir ben justement élever ses standards, Ouais. changer, se transformer. Et ça ne veut pas forcément dire quitter une relation et en trouver une autre. Ça peut être se transformer au sein d'une relation aussi. Mm. Des fois, la bonne chose, c'est de quitter, parce que la personne en face va vraiment ne pas évoluer en même temps que nous ou pas changer. Et donc, on se rend compte que, ah oui, en fait, j'ai pris cette décision, j'étais avec cette personne pendant tant de temps. Maintenant, je vois que ça mène nulle part et que j'ai souffert et comme ça. Et ce que je ressens beaucoup en toi, il y a beaucoup de colère envers les autres, ceux qui t'ont fait du mal. Et comment est-ce que tu peux récupérer ton pouvoir là? En fait, le travail, c'est de récupérer son pouvoir dans ces situations passées. Parce que le plus tu vas parler d'eux comme des monstres, le plus tu vas leur donner du pouvoir sur toi. C'est eux qui m'ont fait ça. C'est ce qu'on disait aussi sur la famille. Ah, c'est mes parents qui ont fait ça. Et du coup, on perd son pouvoir. Oui, clairement, c'est vrai que ça marche sur les relations. Écoute, c'est marrant parce que ce matin, je suis retombée sur une musique que j'avais pas écoutée mais depuis des années, et c'était une chanson qu'on avait avec le premier garçon que j'ai vraiment aimé. J'avais 17 ans, qui m'a fait souffrir. Et mais c'était une connexion, une des connexions, je pense que j'aurais plus jamais dans ma vie. Du moins, t'as pas le même amour après pour les autres personnes. Et je me suis dit, waouh, ça fait quoi, j'ai 3, 4, 5, 17 ans. Et je me rappelle, tu vois, des émotions de colère, mais d'amour, de machin. Donc clairement, cette personne, elle a encore 17 ans après un certain pouvoir sur mes émotions et sur comment ça m'affecte. Comment faire ça, je sais pas. J'ai réécouté cette chanson, j'ai réussi à la réécouter jusqu'au bout, sans pleurer. Je regardais, j'avais la chair de poule. Je suis waouh, même mon corps en fait, il arrive à se reconnecter à ces émotions de cette chanson. C'est impressionnant. Donc clairement, il y a des petites choses, il y a des choses qui restent. Et je pense que ça impacte ce gars. J'y pense plus. Il a refait sa vie, il a des enfants. Enfin voilà, je le sais. Mais ouais, ça marque comment aller au-delà de ça, parce que en fait, on garde ses émotions entre la famille, le boulot et les relations. Je pense qu'il y a un cumul qui fait aussi que c'est peut-être pour ça. Il y a des personnes qui sont beaucoup en colère, qui sont aigries au bout d'un moment dans leur vie, parce qu'elles gardent tout ça en elles. Le but, comme tu dis, c'est d'enlever ce pouvoir, cette colère envers les autres, cette colère que j'ai beaucoup moi aussi envers moi, d'avoir toléré ces choses-là par amour et par peur de l'abandon. Si tu as une idée de comment se détacher de ça. Hmm. Le, Fondamentalement, c'est reprendre responsabilité de tout ce qui s'est passé dans notre vie et voir pourquoi. Ah, faire appel à sa propre créativité aujourd'hui, faire tourner ses méninges en se demandant
pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis allé avec ces mêmes personnes encore et encore, et, et utiliser sa créativité pour trouver une bonne réponse, une bonne solution, quelque chose de positif au final, parce que ça fait partie de notre cheminement, qui on est aujourd'hui, c'est tout ce qu'on a vécu avant, Mm. et, euh, et ce qu'on vit encore aujourd'hui. Donc ça vaut aussi, c'est vrai aussi pour ce qui nous arrive aujourd'hui. On va, même si on a l'impression d'être dans une situation horrible, qu'on ne mérite pas quelque chose ou quoi que ce soit, si on arrive à retourner notre perspective en, en utilisant la phrase tout ce qui m'arrive arrive pour moi, pour mon plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. En utilisant cette phrase, on, on va appeler des informations de notre inconscient qui vont nous dire ah oui, t'étais avec cette personne-là, t'as souffert pour cette raison, regarde comment t'as grandi, regarde ce que t'as appris, aujourd'hui t'en es là, qu'est-ce que tu veux maintenant? Ça te permet d'avoir un système de comparaison pour tes propres valeurs, tes propres standards de relations, de personnes. Ça te permet de comprendre comment ton enfance, ton éducation t'a forgé, quels ont été tes programmes intérieurs, tes croyances. Et en fait, tout ça, souvent, nous, en tant qu'humains, on s'arrête à la surface. On dit, ah, j'ai une vie comme ça, j'ai une vie de souffrance. Qu'est-ce qui se passe? Ça passe, c'est pas normal, c'est injuste. Mais quand on prend du recul, on prend un autre niveau de conscience, on peut, imaginons que notre humain, c'est un avatar dans un jeu, une grande simulation, et que derrière, il y a un joueur qui est, on va dire, l'âme, notre âme. Et notre âme, elle va faire passer ce joueur au travers de ces niveaux difficiles, challenge et tout ça, car elle sait que c'est là qu'il va y avoir les trésors, il va y avoir le niveau supérieur et ça va continuer. Et il faut faire confiance à ça, à Mm. quelque chose qu'on comprend pas sur le moment, où quand on va être très triste ou très en colère, bah on va pas être connecté à ça. Mais si on arrive à se connecter à ça, en utilisant cette phrase, tout ce qui arrive arrive pour moi, et ensuite en faisant ce travail conscient de se dire pourquoi c'est arrivé du coup, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que ça m'apporte, comment je peux utiliser ça, et ça veut dire faire ressentir, je reviens au mot ressentir, comme tu disais, tu avais des frissons. Ça, c'est la première étape, je pense, c'est de s'autoriser à ressentir, même si c'est très inconfortable ou si c'est douloureux. Et le corps, en fait, il évacue les choses, il fait bouger les énergies, déjà. Et ensuite, on a la tête un peu plus claire et on a moins de cercles vicieux, de spirales descendantes, de dépression et de choses comme ça. C'est vraiment un travail de se reconnecter à son corps et c'est en même temps se reconnecter à son cœur et à son âme et à ce que son âme veut pour nous, pour soi. Et peut-être arriver même à un moment où en se disant ah là, je vais prendre une décision, je sais que je vais souffrir, que ça va pas être bien, mais je sais que c'est ça qu'il faut que je prenne. Et ça m'était arrivé quand en Estonie, je me suis lancé dans le maraîchage et je me suis lancé en partenariat business, un collaborateur de business avec mon, du coup, un autre jardinier. On a créé le jardin. Et très très tôt, j'ai vu que ça allait être très difficile de collaborer avec lui, d'échanger, tout ça, de créer un business ensemble. Mais j'avais toujours cette conscience, cette pensée, ouais, mais c'est ça que je dois faire. Même si c'est un manipulateur très narcissique, et ben, c'est justement ça de ce dont j'ai besoin là cette année. Je suis prêt, je peux supporter ça. Et en plus, en ayant la conscience que c'est ça, ben il y a moins de risques d'être perdu ou d'être Ouais. cassé par ça. C'est plus En gros, j'arrive en un face du jeu challenge. aussi, ouais, un challenge. Comment? Ouais, c'est Comme ça. un jeu, un challenge, et du coup, prenais, tu le prenais pas pour toi, du coup. C'était Mhm. aller comment, comme un jeu vidéo finalement. Comment ce niveau, avec ce truc-là, cette personne, je vais pouvoir faire ce pourquoi je suis là, donc ton maraîchage,
en naviguant avec ce type de personnalité? Ouais, il y avait donc c'était maraîchage, donc apprendre sur le métier du maraîchage. C'était mon objectif principal et il y avait un autre objectif du coup en ayant vu la personnalité de cette personne et ce que j'allais affronter, on va dire, au niveau interpersonnel, relation. C'était aussi, c'est aussi un objectif qui est devenu même presque principal. C'était de me développer moi-même, développer ma capacité à prendre des décisions, ma capacité à dire non, parce que c'est quelqu'un qui utilise beaucoup la manipulation émotionnelle pour faire des choses aux gens. Donc capacité en fait à résister à ça, à la tentation, ou à vouloir plaire, à vouloir être gentil de manière automatique. Et donc en fait cette personne-là, même si on pourrait dire que c'est une personne très très méchante, très mauvaise, ça a été mon meilleur enseignant, mon meilleur mentor pendant cette période-là. Et en fait, je vois ça comme, c'est son âme et mon âme, ils s'entendent super bien. Ils sont là. Son âme, c'est un mentor pour mon âme. Et, euh, et ils étaient à fond dedans, en fait. Ils voulaient avoir cette relation. Mais nos humains, nos avatars humains, bah, c'était des conflits, beaucoup de colère et il y avait beaucoup de ça, mais en ayant conscience des deux, en fait, des deux niveaux de réalité, Mhm. on tire le plus possible. C'est ce que je disais. Ce qui arrive arrive pour moi et on peut en tirer le plus possible. La valeur de tout ce qui arrive pour se faire grandir. Est-ce que tu as pris parti d'en discuter avec cette personne ou pas? Tu as fait ton truc et Je l'ai mentionné quelques fois, ouais. OK. Et en fait, j'ai pas une haine contre lui et j'ai presque même un amour profond envers lui, dans le sens où et des fois je lui dis même à l'oral, merci pour l'apprentissage, pour les moments et l'apprentissage et j'ai beaucoup grandi. Je lui ai dit aussi. Bon, je lui répète pas trop parce qu'après son ego rentre en inflation. Mais bon, ça change rien pour moi. Je m'exprime maintenant normalement et Oui, donc tu es en train de nous dire qu'en plus tu as encore contact avec cette personne, c'est ça qui est intéressant. Tu disais avant que la personne actuellement soit en relation ou selon dans un travail avec la famille, ça veut pas forcément dire couper les ponts. C'est déjà changer la perception en fait qu'on a de la situation et de s'en servir comme tremplin ou comment tu peux tourner la chose en ta faveur. Alors pas forcément pas de la manipulation évidemment, mais qu'est-ce que ça peut te faire grandir en toi? Soit on peut arrêter aussi. Des fois c'est très toxique, où on n'a pas l'énergie, on n'a pas les épaules, c'est pas le moment. Des fois on a besoin de faire un pas en arrière et de couper une relation au moins pendant un temps. Et là, tu nous donnes exactement, l'exemple du coup de, tu as eu un enseignement et puis du coup cette personne t'as encore contact de temps en temps. Donc c'est bien, différents cas de figure. ouais. Et ben, j'ai eu une période aussi où j'ai coupé hein, les ponts avec lui, où j'envoyais plus de messages et on se parlait plus pendant plusieurs mois, peut-être la moitié d'un an. Mais voilà. Je pense que Ouais. est-ce que t'as autre chose à rajouter sur ce sujet? Juste par rapport au système de valeurs que Mhm. tu disais, je sais plus si c'était exactement ces mots. Quand moi, il y a quelques années, on me disait justement, c'était ça le système, d'avoir quelqu'un, pas de valeur, mais de monter, tu sais, Standard? ses Ses propres standards. standards. Ouais. Voilà. Moi, quand on m'avait dit ça il y a quelques temps, je me suis dit, mais c'est quoi et je suis qui pour demander un certain standard. Donc clairement, ça reflétait le manque de confiance en moi et la valeur que j'avais en moi. Donc chose que je travaille encore. Et en me disant, donc je vais rebondir sur ce sujet-là parce que je me dis qu'il y a certaines personnes, ça se trouve, elles vont écouter ça, elles vont se dire pareil que moi à l'époque, ça veut pas forcément dire tel type de boulot, tel type de salaire, tu vois, quelque chose de matériel. Mais comme tu disais, c'est nos valeurs, nos standards. Par exemple, enfin, pour moi, des trucs bateaux, mais on ne ment pas, du respect, de la bienveillance, voilà, ça peut être des choses comme ça. Après, ça peut être, la dernière fois, je parlais avec une amie, elle qui est très développée dans la spiritualité, ça va être quelqu'un qui est aussi
qui chemine vers ça et qui a un certain niveau parce qu'elle est vachement, ça fait des années, des décennies qu'elle fait ça. Voilà, donc ça va dépendre en fait où tu en es actuellement, de prendre conscience de sa valeur. Je pense que pour moi c'est une première étape. C'est ce qui va permettre d'identifier ce que tu recherches également chez une autre personne. Moi maintenant, c'est clair que entre je suis végane. Au-delà de l'alimentation, c'est tout un état d'esprit. Donc quelqu'un qui est pas forcément végane, mais qui est ouvert sur le sujet et compréhensif, parce que des fois ça peut amener à des situations. T'es en vacances, il y a rien à manger. Faut être ouvert dans le sens où, bah, peut-être pendant une heure, va falloir chercher avec moi un endroit où je peux manger. Voilà, des choses comme ça. Pareil sur ce développement et la recherche de soi, la compréhension de soi, je me rends compte que finalement c'est quand même une part importante de ma vie. J'aimerais bien quelqu'un aussi qui a commencé du moins ce chemin et qui est ouvert. Voilà, c'est ça pour moi le système de valeurs. Et pareil, il y a quelques années, j'avais rencontré un couple qui disait, ben quand on s'est rencontrés, on avait noté tout ce qu'on voulait l'un chez l'autre. Et là, j'étais là, mais ça, c'est pas une liste de courses de se mettre en couple. Moi, je fonctionnais beaucoup à l'émotion, le coup de foudre. Je vois à peu près où ça m'a amené les coups de foudre. Je dis pas que du coup, faut tout rationaliser maintenant, mais je me dis, plus les années passent, plus je me dis, putain, en fait, c'était intelligent. Et là, ce que j'ai envie de faire, j'ai envie de prendre le temps, c'est de me dire, Hélène, note, en fait, ce que tu veux chez quelqu'un. Mais après, si la personne, elle a envie de noter, je veux qu'il fasse, ou il ou elle, telle taille, tel type de cheveux et tout, machin, faites-le, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais, et je me dis, en fait, ça me permettrait d'avoir une vision un peu plus claire. Ça veut pas dire que je rencontrerai une personne qui ressemble à ça, mais finalement de voir un petit peu les valeurs qui sont importantes. Moi, j'aime bien faire des listes. Donc du coup, voilà, ça peut être un exercice que j'ai envie de me lancer, qui peut être intéressant. Et de voir et effectivement certaines exigences. Je voyais pas mes exigences à la baisse à l'époque, mais je connectais vachement avec le cœur. Si je réfléchis, ça se trouve je connectais avec des parts de la petite Hélène plus petite que les personnes venaient soigner ou au contraire accentuer, comme toi, de retrouver dans cette situation. On va voir si cette personne elle m'abandonne comme mes parents m'ont abandonné. Clairement, ça s'est reproduit plein de fois. Maintenant que t'en parles, c'est plus qu'évident. Voilà, donc ce système de valeurs est clairement, je trouve, important, que ce soit dans le couple, dans l'amitié. J'ai eu un profond respect. C'est très important pour moi aussi l'amitié et pour le boulot. Donc voilà, si ça peut donner des pistes aux auditeurs. Mm. Euh, Est-ce que toi tu as autre Super. chose à... Ouais, l'exercice de faire une liste, c'est top. J'en ai déjà entendu parler aussi. J'avais pas fait ça à l'époque, mais je pense que c'est pas tant hyper rationnel que ça. Ça peut être magique. Ça peut être faire une liste au Père Noël et puis attendre que la bonne Ouais, personne arrive et se manifeste. Et c'est plus la sentir avec le cœur. Et en fait, ça peut créer des changements inconscients en nous. Justement, ouais, ces jeux inconscients. Bah, en faisant cette liste, en se répétant assez régulièrement, ou en tout cas en la faisant avec intention, vraiment se dire c'est vraiment ce que je veux en fait, et être sûr de ça, et en fait ça va prendre plus d'espace dans son inconscient par rapport aux parties qui veulent jouer des jeux un peu plus sournois. ouais, Et je pense que c'est super super conseil. Euh, ouais. Je, voilà. je trouve que c'est le j'ai parlé plus des relations peut-être amoureuses parce que financières c'est différent je trouve, mais cette peur d'être seule ou de manquer d'amour et tout ça, c'est pour moi en tout cas ce qui peut faire prendre des décisions et des choix qui sont pas forcément idéaux pour nous, dans le sens où on va vibrer quelque chose de manque et on va accepter du coup des situations qui ne sont pas correctes. Et c'est là où moi aussi, ces dernières années, j'ai appris maintenant à être seule et à aimer ces moments seuls. Je sais que ça peut sembler très bateau quand il y a des personnes peut-être qui vont pas comprendre, mais clairement, j'apprécie cette solitude et ça m'empêche pas, comme on disait, de rencontrer des personnes, d'aller sur Facebook, participer à des événements et tout ça, mais au moins je vais pas choisir quelqu'un parce que ok ça me manque clairement de regarder un film avec quelqu'un ou de m'endormir les bras dans les bras de l'autre et tout ça bien sûr, mais je le ferai le jour où ça arrive du coup avec plus de conscience qu'à l'époque. C'est choix. Donc voilà. Ce que tu viens de dire, ça me rappelle un super conseil aussi qu'on m'avait donné.
c'est que en fait, euh, c'est pas où on veut aller qu'on va atterrir, mais c'est d'où on vient. En fait, si on a une envie, si on veut attirer quelqu'un qui est super gentil, mais cette envie-là, elle vient d'un espace de peur, parce qu'on a peur de ceux qui vont nous taper, par exemple. Et ben, on va toujours attirer ce dont on a peur. Mais si on a envie d'une personne très gentille et voilà, on a cette image de la personne parfaite et que ça vient d'un sentiment qui vibre plus haut que la peur, par exemple l'amour, euh, là on va être plus en capacité d'attirer les personnes. En fait, c'est vraiment quand je parle beaucoup d'énergie et ça peut être un peu abstrait, mais c'est vraiment dans la sensation, et on le sent quand on agit par la peur, ou par la Mm. culpabilité, et on prend des décisions comme ça. C'est exactement ce que tu décrivais. Ah, je veux me remettre avec quelqu'un parce que j'ai pas envie d'être toute seule, parce que j'ai peur d'être toute seule, et que tu n'agisses pas sur ça. Ça te permet de laisser de l'espace pour peut-être travailler sur toi, comme tu disais, plus de temps sur toi, élever tes fréquences vibratoires, ton énergie, passer de la peur à la neutralité, à l'amour qui est plus haut. Et ensuite, une fois que tu es là, que tu te sens super bien, complète, que tu aimes la vie, que tu aimes les gens autour de toi, et ben tu prends la décision, ouais, là je vais aller faire cet événement parce que peut-être que je vais rencontrer quelqu'un, ou là je vais faire ça, ou même je vais sur Tinder, je rencontre quelqu'un et ça va être la bonne personne parce que ton Ouais. inconscient il est en mode créatif, actif et positif plutôt que négatif et bas en fréquence. Du coup, on avait dit qu'on faisait un court épisode, mais finalement, il y a des choses à dire. Je sais pas, je voulais conclure peut-être sur une chose. Je sais pas si tu Oui, voulais finir. c'est bon, vas-y. Euh, Justement, où ces 3 dernières années, je m'étais mise sur un site de rencontre et j'avais accroché vachement avec quelqu'un qui était sur plein de points importants pour moi, du coup similaires. Et je me suis dit, ok, on va faire connaissance. On s'est vu plusieurs fois et en fait, là où je voulais rebondir sur ce que tu as dit, c'est exactement ressentir. Au bout d'un moment, j'ai commencé à ressentir qui me faisait remonter beaucoup de colère, beaucoup de frustration dans son attitude. J'étais là, je me sentais emprisonnée. Cette personne disait des choses terribles en fait, dans le sens où je lui disais, mais c'est cette façon dont tu essaies de me contrôler ma vie, c'est pas correct. Oui, mais tu sais, il y a des couples qui sont pires que ça, il y en a qui battent leurs femmes. Je fais, wow, mon Dieu, ça c'est un red flag. Genre, Hélène, t'as pas de plainte parce qu'il y a pire, tu vois. Et même là, t'imagines, avec toutes ces prises de conscience que j'ai eues, donc c'était il y a quand même 2 ans et demi, j'étais là, genre en me disant, je m'accrochais en fait à ces choses positives, en me disant, ok, il y a tellement de trucs où on est raccord. Et en fait, me faisait remonter des choses. Et là, j'ai coupé les ponts. Mais il m'a fallu encore du temps, alors que dès le début, ça me semblait ok. Enfin, que ça me semblait pas ok justement. Dès le début, j'avais des choses. Et là, je me suis dit, ok, c'est encore la vie qui me teste, qui me met sur mon chemin des personnes pour me montrer qu'en fait, au bout d'un moment, il faut clairement que je me respecte. J'ai enchaîné comme ça plusieurs personnes autour de moi, pas que au niveau amoureux, au niveau amical, en me disant maintenant, si j'apprends pas à me respecter, à dire stop, en fait, les personnes, elles vont continuer à profiter et à abuser de ce côté-là. Donc clairement, il m'a fallu il y a eu un moment, en fait, je l'ai conscientisé. J'ai rencontré quelqu'un. J'étais là, genre, j'ai compris, ça se passera plus. J'ai rencontré quelqu'un, ça s'est repassé. Mais j'ai réussi à dire stop. Il m'a fallu quand même 3 mois, quelque chose comme ça. Ok, c'est bon. Là, le message est clair. Je dis pas que ça se trouve, je referai pas. Mais clairement, quand on a une connexion avec quelqu'un, je dirais de quand même rester aux aguets de ses ressentis. Si on voit qu'en fait cette personne elle draine notre énergie ou fait remonter des choses pas correctes, après comme tu disais, on est là en couple, en relation. On va dire en relation, ce c'est pas forcément que en amour. On peut grandir, on peut avancer ensemble, mais clairement c'est pas ce qui s'est passé avec cette personne. Et je me sentais tirée vers le bas et ça me faisait remonter que mes mauvais côtés. Donc voilà, clairement, du coup, merci pour ce rappel. Ça peut être voilà de se connecter à son soi, à ses émotions, ses ressentis, et clairement, on est peut-être plus apte du coup à voir ce qui est bon Mm. pour nous ou pas. Ouais. Et ce que tu as dit, c'est exactement
tout ce qui arrive pour moi. C'est-à-dire, en fait, j'ai vu que tout ça, ça arrivait pour que j'apprenne à me respecter moi-même. Et c'est ça. Ouais. C'est super. T'as trouvé la solution. Oui, maintenant je le vois comme ça avec du recul, mais c'est vrai que sur le coup je me disais encore, et en fait non, là je sais. Et maintenant il n'y a plus de raison. Si en fait dès le début, en fait c'est simple, c'est admettons tu vas boire un verre ou tu rencontres quelqu'un sur Tinder et tu vois dès les premiers messages, tu dis mais ok ça m'intéresse pas et tu passes. Et du coup tu rentreras plus dans ces états de souffrance et Ouais. d'abus. Parce qu'en fait, dès le début, t'auras pas répondu au message ou t'auras dit, ah ben non, merci, basta, quoi. J'accepte pas ce verre ou on se reverra pas. Et du coup, ça évite de passer par ces phases émotionnelles intenses. Mais t'as dû passer par ces phases pour comprendre et puis apprendre. Et c'est comme ce que je disais par rapport à mon partenaire de business au jardin, apprendre à prendre des décisions, à dire non et à être plus. J'ai développé des aspects de moi que j'avais pas avant. Et le respect de moi-même aussi, je pense que c'était un sujet que j'avais aussi Ouais. pas mal. Et ça Ok. fait grandir, clairement. Mais écoute, Ouais. merci beaucoup, c'était très intéressant. Mm. J'espère que ça va vous plaire, vous aussi qui nous écoutez. Ouais, ça m'a beaucoup plu. Merci pour la conversation et merci à tous ceux qui nous écoutent Ouais. encore. On va continuer à poster toutes les semaines des nouveaux épisodes. Et Oui, voilà. merci pour votre soutien, les commentaires. On voit les personnes, enfin, on voit pas qui écoute, mais on voit les statistiques. Donc, merci beaucoup. C'est que ça vous plaît. On est là encore pour un moment. Donc, rendez-vous chaque jeudi sur chaque plateforme d'écoute. N'hésitez pas à mettre donc un petit commentaire, encore une fois, si ça vous parle. Avec grand plaisir pour échanger. Et on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Merci.